Salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi ce que je ressens, c'est que j'ai vraiment l'impression, et je ne suis pas la seule à le penser, à le dire, que ça y est, le réveil arrive en France. Alors tu vas te demander déjà qu'est-ce que c'est le réveil, tu en as certainement entendu parler. Moi j'en donnerai une définition toute simple, c'est quand l'église n'est plus endormie tout simplement, quand vraiment on sent que vraiment le Seigneur fait une entrée magistrale, que sa présence est palpable et que les gens se lèvent pour lui, qu'il est loué, acclamé, glorifié. Bon, c'est ma définition toute personnelle du réveil, il y en a certainement plein d'autres. Il y a eu plein de périodes de réveil dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la France. Et on attend tous le dernier grand réveil qui ne s'éteindra pas jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne régner sur cette terre. Voilà, c'est ce à quoi le peuple aspire, la création même tout entière aspire à cela, à ce que les fils et les filles de Dieu osent témoigner de leur foi, osent chanter leur Dieu, danser leur Dieu. Voilà, c'est un petit peu ça que j'entends par réveil. Et on sait que partout dans le monde, il y a actuellement un réveil. On le sait en Amérique, notamment en Amérique latine, on le sait en Afrique. On a entendu parler de réveil en Inde et dans plein d'autres régions du monde. Et on l'attendait pour la France depuis quelques années. On prie, enfin je pense que tout le monde prie pour cela. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on en a les étincelles du début d'un grand feu qui, j'espère, va embraser toute la France. Voilà pourquoi je pense qu'on y est, à ces premières étincelles. Tout d'abord, c'est mon expérience personnelle que j'ai faite le week-end du 11-12, si je ne me trompe pas, 10-11-12 mai dernier, où j'étais à Montbéliard, à une conférence qui s'appelait Éclosion, qui a été organisée par la pasteur Jo, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, Johanna Exbraya, de l'Assemblée chrétienne de Belfort-Montbéliard. Voilà, il y avait d'autres orateurs, c'était vraiment, enfin oratrices surtout, c'était super. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment un cœur pour louer Dieu comme jamais, jamais, jamais. Et ce qui me fait dire qu'il y a eu le réveil qui a commencé là, et peut-être dans d'autres endroits en France, mais là j'ai pu le constater par moi-même, c'est vraiment à mon avis, un signe prophétique qui nous a été donné. À un moment donné, lors du culte du dimanche, nous étions tellement profondément dans l'adoration, à chanter Dieu, à louer, à intercéder, qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. En fait, donc on était dans une grande salle qui s'appelle l'Axone, je crois qu'il peut contenir à peu près 1000 personnes, avec un plafond à plusieurs mètres de haut, enfin très 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 haut. Et là, d'un coup, j'entends, moi j'avais les yeux fermés tellement j'étais intensément en prière, et j'entends, j'ouvre les yeux, et là je vois une lumière au plafond qui a explosé, une lampe qui a explosé. Et en fait, on voit des étincelles de feu qui descendent littéralement sur l'assemblée réunie en dessous. C'était extraordinaire. Et je me souviens très bien d'une conférence de Thierry Kopp où il y avait eu quelque chose comme ça. Je me demande si c'était pas une enceinte qui était tombée pendant l'adoration. Et il s'était arrêté pour dire que ça, c'était quelque chose de prophétique. Ça voulait dire qu'on avait percé dans le spirituel, qu'il y avait eu une percée ou quelque chose comme ça. Et là, vraiment, tout de suite, dans mon cœur, j'ai eu ça y est, on a percé. Puis bon, dans cette région-là, apparemment, il y avait eu déjà un réveil. Et je me suis dit, on a réussi à déboucher ce puits de réveil. C'est extraordinaire. Et là, en rediscutant il y a quelques temps, il y a quelques jours, avec des amis qui étaient également à cette conférence-là, ils m'ont dit, mais le plus extraordinaire, c'est qu'on s'est entretenu avec des techniciens de l'équipe sur place et ils nous ont dit que ce n'était absolument pas possible ce qui s'était passé. Apparemment, moi, j'y connais rien en électricité, mais notamment dans ce genre de grande salle-là, tout est prévu et en cas de court-circuit, il y a un circuit de secours, si je peux appeler ça comme ça. Alors, vous m'excuserez s'il y a des électriciens qui écoutent, c'est certainement pas les termes techniques, mais vous savez certainement de quoi je parle. Et donc, en fait, un circuit de secours aurait dû prendre le relais de sorte que la lampe n'explose pas. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui me fait dire que c'est absolument pas naturel, normal, mais que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, de divin. Et avec ces étincelles qui tombaient sur nous comme une pluie dorée, vraiment j'ai eu cette idée que voilà, on avait les étincelles du réveil. Et je me dis qu'on est reparti avec ces étincelles du réveil, chacune dans nos régions, parce qu'on venait d'un peu partout en France, même certaines d'outre-mer. Donc vraiment, c'est extraordinaire ce qui va se répandre maintenant. Et voilà, ça c'est mon expérience personnelle. Et ce qui me fait encore dire cela, c'est ce que j'ai pu observer dans les réseaux sociaux hier. Voilà, il y avait la marche pour Jésus, vous en avez certainement entendu parler un petit peu partout en France, particulièrement à Paris. Et il n'y a jamais eu autant de monde regroupé sous la bannière de Jésus. Alléluia! C'est extraordinaire, cette marche pour Jésus, elle existe déjà depuis longtemps. Elle existe en France, en tout cas depuis 1991. Elle existait déjà avant dans d'autres pays. Et
on va dire que classiquement, ça plafonnait à peu près à 5000 personnes rassemblées pour chanter, louer Dieu, le nom de Jésus. Et depuis déjà quelques années, depuis 2022 apparemment, ça augmente d'année en année. Il y a de plus en plus de monde pour se réunir et louer Jésus. Ça s'organise aussi bien sûr, mais ça montre la soif, l'envie de louer Jésus publiquement, de l'annoncer sur les places publiques, les rues de Paris et dans d'autres villes, parce que maintenant je crois qu'il y a 14 villes qui organisent une marche pour Jésus. D'ailleurs, il y en a encore une, à ma connaissance, à Lille la semaine prochaine. Et voilà, on était à peu près à 5000 personnes. En 2023, 15 000 personnes à Paris. En 2024, à peu près 28 000. Et là, on était à plus de 40 000 à Paris pour chanter, applaudir, louer, danser sous le nom de Jésus. Et tous réunis, tous les chrétiens, protestants, de toutes branches, orthodoxes, catholiques, tous réunis sous la bannière de Jésus. Alléluia! Donc vraiment, j'ai envie d'appeler encore ce réveil à s'étendre et à prendre de l'ampleur. En tout cas, je me réjouis. J'avais envie de te partager cette joie parce que je suis sûre qu'elle est aussi la tienne quand tu vois ça sur les réseaux sociaux. Moi, malheureusement, j'ai pas pu y aller à Paris hier. J'étais vraiment trop fatiguée. J'avoue que j'ai un petit peu accusé le coup de mon week-end à Montbéliard, mais je n'ai aucun regret parce que c'était juste extraordinaire. Et voilà, je remercie Pasteur Joe. Je sais qu'elle était elle aussi à Paris à la marche pour Jésus et puis beaucoup d'autres personnes, des gens de mon assemblée, de plein d'autres assemblées. Alléluia. Voilà, chers frères, chères sœurs, je te bénis et je me dis pourquoi pas continuer à organiser ce genre de marche. Moi, j'ai très envie d'en organiser une dans ma ville. Si Dieu le veut, ça se fera. En tout cas, voilà, continuons à proclamer le nom de Jésus. N'ayons pas honte de l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Ayons compassion des âmes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et quelle bonne manière pour évangéliser que cette joie, que cette marche et danse et chant, voilà. Et on sait bien que au milieu de la louange, il y a Dieu qui siège et ça lui fait plaisir. Voilà, sois béni mon frère, ma sœur. À tout bientôt.